Bonjour et bienvenue dans la leçon 3 donc de présentation de l'alphabet arabe. Aujourd'hui on va passer à la vitesse un tout petit peu supérieure, donc soyez bien sûr d'avoir bien pratiqué la leçon numéro 2. Aujourd'hui on va s'accrocher un tout petit peu, on va introduire 3 nouvelles lettres et 2 diacritiques. Donc on va essayer de s'accrocher. Et là j'ai pas trop de moyens mnémotechniques pour les lettres. Donc, la première, c'est Jim. Jim. Donc ici, on va la lire de gauche à droite, et là, de droite à gauche. Donc, Jim. Voilà. Et donc, c'est représenté avec un G et un circonflexe à l'envers. Ce son se prononce J. J. Donc, comme DJ. J. Jim. J. Le deuxième est plus compliqué. C'est un H avec un point dessous. Il se prononce Ha. 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 Et il faut faire très attention de le distinguer du suivant, donc qui est la même lettre avec un point dessus. Lui, il n'y a pas de point, avec un point dessus. Et celui-là, c'est Ra. Ra. Donc avec un R. Le son R n'existe pas vraiment en français en tant que tel. On peut le rapprocher un peu du son espagnol, Ra, ou allemand aussi, Ra. On le trouve en français quand on dit par exemple prendre, prendre. Et donc, sauf si on roule les R. Si on dit prendre, là on ne le retrouve pas. Mais si on dit prendre, c'est le pr, pr. Voilà, donc le premier qui est assez facile, je, je. Le deuxième, un peu plus compliqué, c'est comme quand on se réchauffe les mains quand on a froid. Et le troisième, ra. Et ensuite, j'ai mis 2 diacritiques. Donc ici, ils sont en bleu, là, c'est les 2 qui sont là. C'est 2 voyelles brèves. C'est le A bref. Et ici, quand on met 2 fois le A bref, on rajoute un N, an. Et ça, c'est uniquement final. Donc avec 2 traits, on le trouve uniquement en finale. Ça a une valeur grammaticale, on verra ça plus tard. Ici, ça se prononce A, et ça se prononce an. Mais c'est un A bref. Et ce son-là, cette lettre, enfin ce diacritique, s'appelle fatha. Fatha. Et là, vous retrouvez le ha qui est ici. Fatha. Donc une fatha, c'est un petit trait au-dessus de la lettre qui sert à écrire un A bref. Alors on va pratiquer tout ça maintenant, voir à quoi ça ressemble. Donc Jim, on va passer en noir, ça sera plus lisible. Jim, on peut peut-être mettre un petit peu plus gros aussi, si vous voulez y voir quelque chose. Voilà. Jim. Donc, ça c'est sa forme isolée. Sa forme initiale, vous connaissez le principe maintenant, je pense que vous pouvez imaginer que la forme isolée, on va retirer la queue, mais le point va rester. D'accord, vous voyez ce qui se passe? Tac, ici c'est la forme isolée, et je connecte une nouvelle lettre, et j'obtiens la tête. Il reste seulement la tête, et la queue maintenant est connectée à la suite. Ensuite, la forme médiane, alors celle-ci se rattache des 2 côtés. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est pas très compliqué. La tête va être connectée, mais vous avez vu, c'est par en dessous, un petit peu en dessous. Et ensuite, de l'autre côté à gauche, ça va faire comme pour l'initiale. Donc là, c'est la forme connectée des 2 côtés. Et ensuite, la forme finale, on l'a vu, elle est apparue toute seule automatiquement quand j'ai commencé à connecter par la droite. Voilà, la forme finale. Donc ici, c'est le même principe que pour les autres lettres qu'on a vues jusqu'à maintenant. On garde la tête et le point, et la queue disparaît. Ici, elle est connectée de 2 côtés. Toutes les lettres qu'on va voir aujourd'hui, qu'on a vues donc la dernière fois, sauf le aleph, mais les 3 b, ba, ta, tha sont connectés à droite et à gauche. Et Jim, Ha, Kha sont aussi connectés à droite et à gauche. Donc, le même principe, la tête reste, mais la queue disparaît. Ici, la tête est connectée des 2 côtés, et ici, la tête est connectée seulement à droite, et la queue réapparaît en finale. Et donc, sans aucune surprise, Ha, Ha,
imaginer tout seul. Et de même le Ra, on va faire la même chose. Ra. Donc là, Ra en position isolée. Ra en position initiale. Ra en position médiane. Ra en position finale. Voilà, jusque-là, rien d'extraordinaire, il faut juste retenir la prononciation J, et je ne sais pas très bien comment vous allez trouver des moyens mnémotechniques de vous souvenir. C'est à vous de trouver un moyen de ne pas confondre Jim, Ha et Ha avec le point dessous, pas de point, le point dessus. Alors aujourd'hui, la semaine dernière, on a vu les voyelles longues, donc le Aleph, donc sans aucune surprise, Ja, Ha, Kha, tout ça est tout à fait normal. De même, on peut faire Ha, Jaj, Khar, tout va bien, il n'y a absolument aucune différence. Ce qu'on va introduire aujourd'hui, c'est une voyelle brève. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je mets un trait sur la lettre et ça devient Ja. Donc la différence entre Ja et Ja, la différence entre Ha et Ha, et la différence entre Kha et Kha. Voilà. Donc la présence de la voyelle brève ne modifie pas le dessin de ce qu'on a vu, de ce qui se passe ici. Donc si je rajoute une voyelle brève ici, j'obtiens ça. Si je rajoute une voyelle brève ici, j'obtiens ça. Et si je rajoute la voyelle brève ici, j'obtiens ça. D'accord? Donc la voyelle brève, en fait, elle, alors que si je mets un Aleph, comme le Aleph est une consonne à part entière, enfin une lettre à part entière, et voilà, qu'il n'est pas connecté à gauche, si je mets un Aleph, ça modifie la forme de la lettre dans le mot. D'accord? Ce qui n'est pas le cas avec la Fatra. Un autre point important, en fait, on écrit, c'est rare qu'on écrive comme ça, mais on pourrait. Parce que la voyelle brève est complétée par la voyelle longue, et en théorie, c'est comme ça qu'on devrait écrire. Personne ne le fait, sauf dans le Coran. Personne ne le fait parce que ça ne sert à rien, c'est pas ambigu. C'est pas ambigu d'écrire seulement. Si j'écris comme ça un khar et ça un khar, il n'y a aucune différence et ça ne peut pas se prononcer autrement. Donc la voyelle brève, encore une fois, à part dans le Coran où on écrit absolument tous les diacritiques, à part ça, on n'a pas besoin de la mettre. Donc si vous voyez ça et si vous voyez ça, ça donne le même résultat. Et donc moi je ne vais pas les écrire, ça ne sert à rien. Jaj, aucun problème. Pourquoi? Parce que cette Aleph est uniquement là pour compléter le son qui a été signalé par la voyelle brève. Et il l'allonge. Mais comme il ne peut pas allonger autre chose, que le A, ça revient au même si on l'écrit pas. Voilà. Donc on peut mélanger, je ne l'ai pas encore fait, mais on va le faire maintenant, évidemment. Si je crie, par exemple, je peux faire, on va écrire par exemple, Bajat. Donc si je mets Ba, ici j'ai un B, qu'on a vu la dernière fois, avec une voyelle brève, Ba. Ici j'ai un Jim de la leçon d'aujourd'hui avec sa voyelle brève, et là j'ai un T, Bajat. Bajat. On peut redoubler la lettre, par exemple ici, Babah, Babah, donc un B avec sa voyelle brève, là, un B avec sa voyelle longue, inutile d'écrire la deuxième voyelle brève, ça sert à rien, Babah, et ici pas de voyelle, Babah, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on passe un peu à la vitesse supérieure aujourd'hui, on va non seulement voir, étudier ces trois nouvelles consonnes,
jim, ha, kha, en forme initiale, en forme médiane, en forme finale et en forme isolée. Mais on va rajouter ce qu'on a vu la dernière fois, le A, Aleph long, le Ba, Ta et Sa, et on va rajouter deux voyelles. Ah bah tiens, j'ai pas parlé de la voyelle brève redoublée. Alors, en fin de mot, et c'est uniquement en fin de mot, pour des raisons grammaticales, on peut redoubler la voyelle brève A, et dans ce cas-là, il faut absolument écrire le Aleph. Donc ça va donner, par exemple, ban. Donc ici, c'est ba, ba, ou ba, ça revient au même. Et si j'en mets deux, ban, ban. Donc la double voyelle brève est sur la lettre qui précède, et ensuite je rajoute le Aleph. Alors il y a des gens qui écrivent comme ça, mais c'est monstrueux, il ne faut surtout pas faire ça, c'est ignoble. Voilà. Donc il faut écrire la voyelle double sur la lettre qui précède, et c'est uniquement en finale, et toujours, la plupart du temps avec un Aleph long, d'accord? Donc si je crie par exemple comme ça, batan, batan, ou alors je peux dire par exemple, hajan, 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 et là c'est la fin du mot, hajan, d'accord? Donc ça se prononce A et on rajoute un petit N, hajan, ban, batan, hajan. Voilà. Je vous avais dit, c'est un petit peu, là il y a pas mal d'informations, vous avez peut-être besoin de passer pas mal de temps sur cette leçon et je vais vous donner beaucoup d'exercices à pratiquer pour bien que ça rentre. Voilà, je pense que là, donc ici, si je reprends ce que j'ai écrit là, on a ja, ou ja, ça revient au même. Là, on a juste ja, bref, ja long, jan en finale, jan. Ici, on a ha, ha, han. Ici, on a kha, kha, khan. Et pareil, on va continuer. Ha, 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 han. Jaj, jaja, jajan. Khar, khar, kha, khan. Alors, comme pour la leçon précédente, je vous ai préparé, on va les mettre sur une seule page comme ça, ce sera plus lisible. Je vous ai préparé une série de syllabes ou de faux mots, ou parfois des vrais mots à lire. Je vais les lire doucement. On va commencer par uniquement jim, ha, kha et aleph, et puis on va rajouter progressivement ba, ta, tha, fatha et les deux fatha. D'accord? C'est parti. Et donc vous pouvez pratiquer, comme je vous ai dit la dernière fois, une première fois, vous écoutez et vous lisez en même temps, et une deuxième fois, vous arrêtez la vidéo avant que je prononce le mot suivant, comme ça vous pouvez le pratiquer. C'est parti. Ja, ha, kha, haja, kha, jaha, haj, khaj, taj, bah, sakh, jab, taja, baha, sakha, jaba, khan, ban.
حياة حاجا ثباتا بباجا حبت سجب حجب باثت تتباحى تجاحبت. Voilà, je crois que je vous ai pas été très clair quand j'ai à propos de la double voyelle, ça redevient bref. C'est-à-dire que là on écrit avec la voyelle longue, mais elle ne se prononce pas. On fait, ici on va dire jan, et pas jen, ou quelque chose comme ça, c'est jan. Donc la voyelle longue ici ne se prononce plus, elle sert seulement à indiquer, enfin c'est une convention en fait. Il y a d'autres raisons, mais c'est trop compliqué à expliquer ici. Donc ici, on va dire han, khan, ha, han. La voyelle longue ne se prononce plus. Il faut bien faire attention à ça. Ja, jan, kha, khan. Ban, batan. Ça ici, par exemple, se prononce batan et pas bata quelque chose. Ça, c'est bata, bata, batan. Pareil, ici c'est haja, hajan. Voilà. Donc aujourd'hui, on a continué la liste avec les 3 consonnes qui sont ici, qui ont la même base, donc une tête comme ça et une grande queue. 3 consonnes, une avec un point dessous, jim, une sans aucun point, ha, une avec un point dessus, kha. Et on a introduit aussi la voyelle brève A et la voyelle brève finale an. Donc c'est le A mais avec un N. Et c'est juste la même mais redoublée. Et uniquement finale. On a vu nos 3 nouvelles consonnes en forme isolée, en forme initiale, en forme médiane et en forme finale. Ensuite j'ai rajouté la voyelle brève, ja, 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 ha, 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 ha. Ensuite, j'ai rajouté la voyelle brève finale, qui s'écrit avec une voyelle longue, jan, han, khan. Ensuite, j'ai commencé à mélanger avec les lettres de la leçon précédente, bajat, babah, ban, batan, hajan. Et ensuite, vous avez votre exercice pour pratiquer. Courage, bon travail et à plus.